c'est très malheureux que les gens qui se soient connus ne soient pas arrêtés. Alors on attend, on se dit les choses, une équipe spéciale. Macron, il a envoyé une équipe spéciale. Mais spéciale pour effacer les traces ou spéciale pour faire le job? C'est ça, nous, qu'on attend. Donc, à un moment donné, c'est... Je sais pas quoi dire. Le niveau de conscience et le niveau d'ego chez ces gens-là, il est déséquilibré. Et malheureusement, parfois ils font du bon travail dans leur profession, ce qui floute un peu aussi tout le bazar. Et ce qui fait que peut-être aussi ça marche beaucoup par chantage et par coup de pression, en disant... Comme il y a des personnes qui ont vécu aux frais de la princesse, vous savez, quand on a vécu aux frais de la princesse dans les années 80, on est sûrement habitué à un train de vie particulièrement ouvert. Hein, voilà. Donc, on n'a pas envie de changer de train de vie passé un âge. Donc, voilà. Sauf que en réalité, si en plus les gens supportent les frais, mais qu'en plus il y a du mal qui est fait aux enfants de la nation, faut le dire, aux enfants de la nation. C'est vraiment pas respectueux, c'est vraiment pas donnant-donnant, c'est vraiment pas lucide sur le rapport qu'il faut entretenir entre les gens, et c'est vraiment pas lucide sur la réalité de la réalité. Voilà. Donc, les gens qui sont passionnés de merde, comme ça, c'est-à-dire par le trou du cul des gens, hein, des gosses, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de parler de Freud parce qu'il m'a gonflé. Freud, il faisait des pipes à son père quand même, faut le savoir. Voilà. Il y a des gens, ils suivent le chemin freudien parce que y a un petit concept quand même pour certains à qui ça doit plaire. Il faut le savoir quand même, hein, qu'il avait un problème de mâchoire, Freud. C'est pas beaucoup dit, ça. Donc on suit Freud, hein, tous les pédophiles, ils vont suivre Freud, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. On sent qu'il y a une légère empathie envers le profil. Donc, bon. Le problème, c'est que ça a été fait pendant des décennies, hein, surtout dans les maisons nobles. Et que, quoi qu'on en dise, ces gens-là ont dû en subir des choses aussi pour en faire subir à d'autres. Pour autant, ça n'excuse rien. C'est des gens qui ont dû faire un travail sur eux, faire appel à des professionnels et pas se laisser aller à des passions meurtrières et criminelles. Parce que là, on n'est pas dans un cas de psychopathe classique où on prend soin de la psyché, vous voyez, on est dans des cas de torture. Donc je pense qu'on est tous très choqués, très outrés. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut descendre dans la rue, manifester, s'impliquer dans la vie politique, faire changer les choses. Je pense que s'impliquer dans la vie politique est un bon moyen, hein, d'aider. Mais je pense qu'il y a des personnes qui doivent se retirer, hein, avec... C'est comme se retirer, ça serait comme avouer, donc on n'avoue pas, vous voyez. C'est ça le problème, c'est que se retirer, ça serait avouer. Hein. Donc, on préfère pas avouer et continuer. Sauf qu'à un moment donné, un jour, parce qu'il y a eu sûrement des témoins, ces gens témoigneront contre ces personnes.
que ce soit ici ou là-haut, les témoins ne sont pas là pour rien. Sachez-le. Quel que soit leur niveau de complicité. C'est ça qui est magique avec Dieu. Voilà. C'est ça qui est magique avec Dieu, quel que soit leur niveau de complicité. Voilà. Ce sont malgré tout des témoins. Donc personne n'est en réalité protégé, malgré le statut, malgré, entre guillemets, l'argent, hein, malgré le pouvoir. Un jour, tout se paye. Voilà, du mal qui est fait. Les méchants peuvent faire payer le bien qui est fait par quelqu'un de bien, hein, mais et s'en sortir encore. Hein, les méchants s'en sortent souvent, hein, dans notre monde. Pour autant, il ne faut pas douter, il faut patienter et se dire qu'un jour ou l'autre, leur heure viendra à eux aussi. Et que là, ils peuvent faire leur petit programme de mort comme ils veulent. Hein. À un moment donné, ça passe à l'as. Ça passe à l'as. Voilà. Ou ça ne fait que retarder ce qui ne sera plus possible de retarder un jour ou l'autre. Donc, doutez, hein, mesdames, messieurs, je doute donc je suis. Hein. Voilà, doutez, doutez, doutez de ce que vous avez vraiment fait et de là où ça va vous conduire. Vraiment. Pas sur cette vie-là parce qu'elle est éphémère, mais dans celle qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue, normalement éternelle. C'est ce que Dieu nous a promis. On va quand même dire que Dieu nous promet des belles promesses, hein, voilà. Et que s'il a envoyé plusieurs messagers prophètes, c'est peut-être quand même pas pour se foutre de notre gueule, hein. Non, c'est les satanistes qui se foutent de notre gueule, mais Dieu avait prévenu les hommes en leur disant « Ne suivez pas Satan, c'est un ennemi des hommes. » Bon. C'était le message donné au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et les gens se sont ris, hein, de l'islam. Donc il y a certains messages qui ne sont pas arrivés jusqu'aux oreilles. Mais merliche, hein, merliche. On en a chié pour ceux qui ont été croyants et qui sont croyants encore aujourd'hui. On en chie. Parce que vraiment, évoluer dans un monde de non-croyants, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de choses très désagréables au quotidien. Beaucoup de perdition, beaucoup de déséquilibre, beaucoup de manque de respect aussi. Hein. Donc faut le dire quand même que c'est compliqué pour les croyants d'évoluer dans un monde de non-croyants. Et dans des règles de jeu de non-croyants aussi. C'est très compliqué. Voilà. Et c'est fatigant. Je vous souhaite que Dieu vous accorde la guidance. Hein, ça, c'est ma part miséricordieuse. Je souhaite que Dieu vous accorde la guidance. Hein, qu'il vous ouvre la voie de son chemin. Pour autant, il faudra quand même accepter, pour ceux qui se comment on appelle ça, qui se réforment, hein, il faudra quand même accepter qu'à un moment donné, les frais se payent. Comme dans la banque. Les frais se payent, mais en énergie. Avec Dieu, ça se paye aussi en énergie, vous voyez, les salaires. Parce que ça nous a coûté, nous aussi croyants, de se taper les idées de non-croyants qui nous obligent à pas faire le bien, qui nous obligent à faire de l'usure, qui nous obligent à accepter que les gens soient bourrés au volant et donc font des accidents. Accepter, voilà.
accepter que les gens aient des rapports comme ça, ouverts, sans de nature conforme à la vie familiale. Et que du coup, ça soit tromperie sur tromperie, infidélité sur infidélité. On voit quand même aujourd'hui les espèces de méfaits de l'athéisme, hein, c'est-à-dire on n'a qu'une vie, Épicure, bref. Donc tout ça fatigue. Hein. Donc on espère effectivement, nous croyants, hein, parce qu'on est pris pour des cons des fois, je parle direct, hein, mais ça serait bien, hein, ça serait bien que les gens pas croyants se rendent compte quand même qu'on essaie juste de vivre dans un monde où des règles sont genre pour gérer les gens de manière collectivement, mais que bon, bah, du coup c'est terriblement imparfait parce que les gens sont imparfaits, etc. Mais que on préfère pas pousser à la perfection avec la religion, quoi. Voilà, c'est pas la peine. Si on reste dans les travers qui les maintiennent dans un niveau de vie bas, d'abrutissement et de pauvreté, ça nous convient aussi. Hein. Parce que les gens qui consomment de l'alcool, qui consomment les jeux de hasard, etc., c'est pas les plus riches de France non plus. Donc voilà. Hein, ça fait une énorme perdition de personnalité en réalité intéressante. Et je pense que nos politiques, ils voient un peu la France comme ça finalement. Et au vu des chiffres d'affaires de la Française des Jeux, vu au niveau des chiffres d'affaires de la Française des Jeux, en réalité, ils doivent se dire, ouais, c'est bon, ils sont toujours aussi cons, les Français. Ils gaspillent leur pognon à la Française des Jeux. Bon, voilà. Hein, je pense que ça leur donne un bon éthylotest. Vous voyez ? Bon, voilà. Donc, je vous souhaite bon courage à nous tous. Hein. Bon courage à nous tous pour évoluer dans une société pour qui évoluer vous dirige vous invite, vous suggère fortement à avoir des relations sexuelles avec des enfants. Voilà. Hein. Donc, s'il vous plaît, dénoncez. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège. Parce que apparemment, une fois qu'on a passé le cap, c'est compliqué de revenir en arrière, hein, pour ce que j'ai compris. Donc, ne vous amusez pas à tester et éloignez-vous des personnes qui vous y poussent. Et que si un travail vous pousse à faire ça, c'est que vraiment, de un, il faut le dénoncer. Et de deux, il faut faire tomber les juges corrupteurs, hein, de notre pays, puisqu'il y a beaucoup de juges, j'en ai pas parlé, qui donnent des jugements, hein, en faveur de la pédophilie et de la pédocriminalité parce qu'ils sont eux-mêmes pédophiles. À quand des cow-boys, alors moi j'aime bien, tu sais, les flics cow-boys et tout qui font le cow-boy dans la rue, mais à un moment donné, moi j'aimerais bien voir des flics cow-boys qui vont arrêter des juges corrompus avec l'aide d'un procureur pas véreux et qu'à un moment donné ça fasse le job, vous voyez ? Non ? Vous croyez qu'on va s'en sortir comment en France si c'est pas fait comme ça ? Vous croyez que les révolutions elles se sont faites comment, bon sang ? Mais non, nous on botte en touche. Français, vous vous appuyez sur l'histoire, ça nous a fatigués. En fait, on s'est battu, on s'est rebattu, on s'est battu, on s'est rebattu pour en arriver là. Bon, bah, il y a peut-être un dernier combat à fournir, vous voyez. Mais franchement, les véreux dans les pommes, là. Les véreux dans les pommes, c'est une horreur. Une horreur. Une horreur.